centre d'écoute et de dialogue pour jeunes de Wavia est situé au secteur de la commune de Wavia. Pour ceux qui connaissent bien l'ancien aéroport qu'on appelle Avionso, nous sommes situés juste au côté sud-est de la cité Force Libre. Nous faisons aussi au côté nord de la salle de spectacle. Le centre, dans ses missions, fait beaucoup de choses pour les jeunes. Il y a d'abord le service phare, qui est le service animé toujours, nuit et jour, qui est le service santé des jeunes. Donc, dans ce service, nous avons en tout cas des activités d'écoute, de conseils, d'orientation et même de prise en charge des jeunes et des adolescents sur leurs besoins en matière de santé sexuelle et reproductive, les IST également, les maladies sexuellement transmissibles. Nous sommes ici entre sages-femmes, smaïticiens, de plusieurs bords, de l'association des sages-femmes, en collaboration avec les éléments de Méristop. Ils sont deux, les maïticiens et les sages-femmes. Également, il y a une accoucheuse brevetée de CSP Zoulou qui vient nous appuyer dans le cadre du fonctionnement du service santé des jeunes ici au niveau du centre d'écoute et dialogue des jeunes. Je dis que le service fonctionne tous les jours, 7 sur 7, et en fonction des disponibilités des uns et des autres, on fait fonctionner le service. Voilà. Donc, les sages-femmes de l'association des sages-femmes et maïticiens au niveau de la région du Nord, en fonction de leur temps, ils viennent en tout cas officier de ça en partenariat avec les éléments de Méristop. Au contraire, c'est un avantage parce que au niveau du centre d'écoute et dialogue pour jeunes, c'est un centre pour jeunes, géré par des jeunes. Donc quand ils viennent, en tout cas par rapport au fonctionnement, il n'y a pas de difficulté. Parce que je dis qu'au CSPS, ils vont aller au CSP, ils vont aller rencontrer leur maman, leur soeur. Donc, juste pour poser une question sur la santé sexuelle et reproductive, toujours dans un centre de santé, c'est bon, ça, c'est un problème. Donc, quand ils viennent ici, ils se sentent à l'aise, parce que le centre est géré par des jeunes. Voilà. Et pour les jeunes, quand ils viennent, il n'y a pas de difficulté majeure. On se comprend. Ils adoptent les conseils. Et en retour, quand on voit les résultats, on les satisfait. Les jeunes qui y viennent, on des demandes d'être des relais auprès aussi de leur père, voilà, pour donner l'information. Également, les Méristop, à travers leur plateforme qui est jeune, à travers leur, comme on appelle, c'est les sensibilisations au niveau des sites, ils amènent des jeunes ici à la et également on prend en charge. Nous, nos cibles prioritaires, ce sont les jeunes, mais c'est où on peut avoir les jeunes. Il faut aller au niveau des centres des jeunes, au niveau des établissements, pour avoir des jeunes pour pouvoir leur donner en tout cas les conseils nécessaires en ce qui concerne leur santé sexuelle et reproductive. Donc je lance un appel également à ceux qui n'ont pas l'information. Ceux qui n'ont pas l'information, ils n'ont qu'à se renseigner. Nous avons un numéro vert, c'est le 3005. Donc à tout moment, ils peuvent appeler s'ils ont besoin des informations en ce qui concerne leur santé sexuelle et reproductive. À tout moment, ils peuvent nous contacter et on va les accompagner. S'ils ont besoin également des méthodes contraceptives, ils peuvent nous contacter à tout moment et puis on va les accompagner. Il faut avant tout remercier le directeur du centre. Son nom, M. Gasson Relemi, qui ne ménage aucun effort pour en tout cas l'épanouissement des jeunes.
Donc on tient ici présent pour traduire notre reconnaissance. Et c'est pour cela que nous officions ce centre jeune en qualité de bénévolat. Il a besoin de nous, on vient et puis voilà, on exécute les activités auxquelles il nous sollicite. Nous avons deuxièmement le service des activités socio-éducatives, service dans lequel nous avons des activités de culture, des activités de sport. Chaque lundi et chaque mercredi, nous organisons une séance d'aérobic au profit de la jeunesse de la commune de Waiga, qui se passe ici et où on a vraiment la participation massive de la jeunesse. Donc, depuis mon arrivée ici au centre, je pense que au niveau du sport et la culture, le centre est très bien animé. Et c'est ça aussi notre objectif. Et c'est ça aussi l'objectif du centre. Par rapport à la culture aussi, nous venons de faire la clôture d'une activité qui est à sa 3e édition. Ce qui veut dire que chaque année, le centre organise une activité de formation des enfants et de moins de 20 ans, où ils apprennent des instruments de musique. Donc, nous, on a fait la clôture la semaine passée, qui est à sa 3e édition. Nous sommes en train de préparer pour l'année prochaine. Et puis, cette activité là, nous avons eu la participation des 39 même enfants cette année. Voilà, donc, où les formateurs vraiment se sont bien donnés. Et les enfants aussi ont très bien appris. Ici, en fin du mois de décembre, organiser une compétition inter-établissement avec l'accompagnement de la direction provinciale des lycées et collèges. Mon dernier mot, c'est de dire merci à la commune de Waiga, à la mairie de Waiga, d'avoir placé sa confiance à ma modeste personne. Dire merci à monsieur le directeur du centre d'écoute, M. Kamsore Lamine, qui est un partenaire, qui a vu, bon, je peux dire, mes compétences. Au dehors, nous avons un plateau aussi, voilà, de spectacles, et nous organisons souvent des activités liées un peu à la promotion des danses ou encore des spectacles culturels. Ce plateau est également ouvert aux artistes de la ville, des jeunes artistes. C'est un plateau également qui est ouvert aux scolaires et à l'occasion de certaines manifestations de kermesse dans les établissements. Il y a des élèves qui nous sollicitent également ce plateau-là pour ces séances de spectacle. Nous avons le 3e service également qui est le service qui est aussi sollicité par les jeunes, à savoir le service d'insertion et d'orientation et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Et à ce niveau, nous venons en tout cas de renforcer les offres de ces services à travers un partenaire. Il faut dire qu'il y a d'autres activités parallèles que nous organisons à travers des formations sur la production de yaourts, production de gapal, production avicole, qui sont des formations que nous initions avec une structure de jeunes que nous accompagnons. Et à ce niveau, aujourd'hui, il y a des résultats à présenter, parce que ceux qui font ces formations-là nous reviennent avec un retour mieux. Nous avons créé des canaux comme des groupes WhatsApp qui nous permettent de les suivre, et quand on voit en tout cas les retours, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, de jeunes femmes en tout cas qui, à partir de ces formations-là, aujourd'hui disent que franchement, même celles qui en avaient un peu comme connaissance, ont pu renforcer leur connaissance et améliorent leur manière de produire ou encore leur technique d'élevage. Donc voilà, entre autres effets qu'on peut citer. Entre sous tutelle administrative de la mairie de Waiga et sous tutelle technique
du ministère en charge de la jeunesse. Et à cet effet, le comité de gestion est présidé par le maire, qui à son absence aujourd'hui c'est le président de la délégation spéciale, qui en principe est le président du COSES, et le vice-président de ce COSES est le directeur en charge de la jeunesse au niveau de la région, le directeur régional en charge de la jeunesse, qui est le vice-président du COSES. Donc l'ensemble des membres qui constituent ce COSES, il y a les services déconcentrés, que la direction régionale en charge des droits humains, la direction provinciale en charge de l'enseignement post-primaire, la direction provinciale en charge de la culture, la direction provinciale en charge des sports, la direction provinciale en charge de l'action sociale, et aussi les organisations féminines. Nous avons la coordination départementale des femmes, qui est représentée par les coordinatrices, et au niveau des jeunes également, il y a la coordination, le conseil régional des jeunes qui a son démembrement au niveau communal, dont le conseil communal de la jeunesse, dont le président est également membre de ce comité de gestion. Donc voici le COSES qui est le deuxième organe en plus de la direction. Nous savons que depuis que nous initions ce genre d'activité, on sent en tout cas une adhésion parce que ce soit le sport aérobique, nous avons commencé avec 5-6. Aujourd'hui, nous avons plus de 70 jeunes qui nous rejoignent chaque lundi et mercredi, ce qui veut dire qu'ils sentent en tout cas le bien-être de faire du sport en rejoignant notre espace du centre. Notre première difficulté, c'est surtout la sécurisation de notre espace. Nous avons une superficie de plus de 7500 m², malheureusement, qui est toujours un espace vide, n'est pas clôturé. Deuxièmement, c'est la difficulté du personnel. Je suis pratiquement le seul agent que l'État a mis à la disposition de la mairie pour gérer les centres. Il est dit dans ce texte que le personnel doit être constitué soit d'agents de la mairie affectés ou encore recrutés, ou encore des agents de l'État mis à la disposition pour la gestion de l'animation du centre. Malheureusement, pour des raisons, en tout cas des finances et bien d'autres, jusque-là, non seulement la mairie n'arrive pas à recruter du personnel pour renforcer les centres, encore moins au niveau de l'État également, on n'arrive pas à mettre à la disposition des centres. Donc, c'est le seul pratiquement. Mais, j'ai essayé de surmonter cette difficulté. En quoi faisant? En m'appuyant sur des associations, surtout de jeunes, dont les responsables en ont compris et les services que j'ai cités qui sont bien animés et on ne sent pas qu'il manque de personnel. C'est grâce bien sûr à leur compréhension et leur adhésion volontaire à l'approche que j'ai eue, et ce sont ces gens-là qui m'appuient dans l'animation. Ça, c'est la deuxième grande difficulté. Troisième grande difficulté, c'est toute structure connaît bien cette difficulté, les ressources financières. Les jeunes qui se présentent, il faut dire 80% des jeunes qui se présentent chaque jour devant moi ici pour des besoins d'accompagnement, c'est surtout les ressources financières et matérielles. Malheureusement, le centre n'a pas jusque-là des ressources pour financer non seulement des associations, encore moins des jeunes entreprises. Notre mission, c'est l'information, c'est l'orientation. Malheureusement, certains jeunes, quand ils viennent, l'espoir c'est d'avoir de l'argent ou des équipements. Donc c'est un peu une difficulté pour nous de n'être pas en mesure de satisfaire tous les besoins des jeunes. Mais nous essayons de faire ça. Les défis présents, c'est la clôture. Nous sommes vraiment en négociation de plaidoyer auprès des partenaires EAN qui est déjà disposé pour la clôture du centre. C'est le premier défi pour sécuriser l'espace, également sécuriser les locaux et garantir bien sûr la sécurité de tous ces jeunes-là qui fréquentent le centre. Deuxième défi présent, c'est surtout la mobilisation des ressources financières pour bien même animer ces services que je viens de citer, parce que l'animation au quotidien de ces services que j'ai cités plus haut nécessite vraiment des ressources financières dont nous devons continuer à faire des plaidoyers, non seulement auprès de la mairie pour avoir l'appui, mais aussi auprès d'autres acteurs pour avoir l'appui. Et nous avons compris que plus nous communiquons, plus les jeunes vraiment fréquentent les centres. Et aujourd'hui, c'est un grand défi pour nous de satisfaire ces jeunes-là. Rien que les informations, rien que les formations,
rien que l'animation de ces espaces, en tout cas d'échange et des loisirs, ça nécessite des ressources vraiment de nos défis actuels. Et le défi actuel que je pourrais aussi noter, c'est aussi des initiatives d'autres formations qui puissent aboutir immédiatement à quelque chose sans pour autant aussi manquer de vue que ces jeunes-là qui se présentent ont besoin d'un accompagnement aussi immédiat. Pour les défis futurs, nous avons vraiment ce défi de faire de ce centre-là un espace vraiment de grande animation dans la ville de Hauts-Rivières, dans la commune de Hauts-Rivières, pour ne pas dire de façon générale. Nous avons déjà l'idée de voir, comme l'espace est disponible, d'avoir une grande salle de spectacle et en même temps polyvalente, parce que vous ignorez sans savoir du moins que dans la ville aujourd'hui il manque de grandes salles qui puissent permettre aux jeunes de se retrouver. Notre défi futur, c'est d'avoir vraiment une grande salle polyvalente, une grande capacité qui peut servir non seulement de l'animation de spectacles culturels et événementiels, mais aussi une grande salle, comme je l'ai dit, polyvalente qui permet la tenue de grandes conférences ou encore de grands ateliers. Aussi, nous avons pour défi futur de réaliser un peu ce que nous avons dénommé l'auberge et le carrefour des jeunes. Parce que je rappelle que nous avons un document que nous avons élaboré avec un partenaire depuis 2021 qui est notre référentiel et dans lequel tout ce qui est à planifier dans les 5 prochaines années sont déjà consignés dans ce document. Et l'un de nos défis futurs, c'est la réalisation en tout cas de cette auberge-là qui permet aux jeunes qui viennent d'ailleurs d'avoir un site d'attente ou encore des jeunes qui voudront séjourner au centre pendant des jours pour des formations ou encore pour des rencontres d'éducation et des camps. Un autre grand défi, c'est la réalisation des plateaux de sport, voilà, des plateaux d'animation, que ce soit les autres disciplines, volleyball, handball. En tout cas, ce sont des défis futurs que nous avons, parce que le centre d'écoute et de dialogue se veut être un centre qui vient renforcer un peu les maisons de jeunes que nous avons et en même temps rattraper les insuffisances que nous notons au niveau des maisons de jeunes. Là où il faut retravailler au niveau de la maison de jeunes, qu'on puisse rattraper au niveau des centres d'écoute. Voilà un peu nos défis qui se présentent. Le futur, c'est d'avoir des partenaires qui vont financer les projets des jeunes à travers les centres. Ça, c'est notre souhait aussi. Activité qui génère des ressources proprement dites, je dirais non. Non, parce que si ce n'est que la salle que nous avons, qui est une salle aussi de conférence, une salle de formation, qui sert de nos rencontres, mais compte tenu aussi de nos besoins de fonctionnement, cette même salle est mise en location, dont des particuliers louent, et ça permet au centre en tout cas d'avoir des revenus pour un peu soutenir son fonctionnement, notamment le renouvellement de l'abonnement Wi-Fi, qui est un Wi-Fi ouvert aux jeunes et gratuit, et aussi l'agent de sécurité qui veille à la sécurité des lits et la nuit, également les dames de ménage qui sont là pour veiller à la propriété et à l'hygiène. Il faut dire que cette salle que nous avons la génère ces ressources pour assurer ce fonctionnement, sans compter aussi les factures d'eau et autres que nous avons à gérer. Bon, j'oubliais parce que c'est un cafétéria que nous avons eu avec un partenaire qui se veut un espace où les jeunes peuvent se retrouver, mais en même temps, c'est un cafétéria qui est mis en location à une jeune dame également qui mène ses activités génératrices et en même temps qui est en location et ça permet d'avoir des ressources. Il y a des formations aussi qui sont organisées en collaboration avec des jeunes, donc à travers les structures. S'il y a des ressources générées à travers des activités, c'est peut-être à ce niveau on peut voir, mais ce n'est pas une initiative propre au centre. Mais nous accompagnons en tout cas une jeune structure où il y a au moins 3 étudiants
qui sont avec la structure dénommée cabinet de labo développement consulting. Cette structure-là est un jeune élève de l'agroalimentaire de l'IPO qui est formateur auprès de cette structure en production de jus, en production de yaourt. Également, l'autre volet qui est la formation en technique d'élevage dans la structure même, où il y a 2 étudiants également en finance comptabilité, donc ils sont également avec la même structure. Nous les accompagnons mensuellement chaque dernier week-end du mois à initier des formations payantes. Et les paiements se font effectivement sur place. Une fois qu'ils réalisent ces formations, quand même, ça les permet d'avoir en tout cas des revenus. Et ça profite aussi à ces jeunes, donc ça profite au centre. Partenaires techniques, oui. Partenaires financiers aussi, on dira oui. Parce que d'abord, notre premier partenaire que nous remercions et nous saluons, en tout cas, c'est l'ONG EDICO, qui, à travers son projet PRODEC avec bien d'autres partenaires dont il était en consortium, ont lancé même la majorité de nos actions ici. En 2019, l'ONG EDICO a enclenché vraiment un paquet d'activités. Il faut dire que le projet a pris fin en décembre 2021, mais tout ce que nous faisons ici aujourd'hui à 50% en tout cas repose sur les acquis un peu de ces partenaires-là, qui est toujours à nos côtés. Deuxièmement, nous allons citer Terre des Hommes Italie, TDHI, qui avait également organisé un réseau de jeunes qui évoluent dans les associations à caractère culturel et qui occupait un local pour un projet d'une année qui est également fini. Donc ce projet nous a réalisé ce plateau que vous voyez avec les gradins qui nous sert aujourd'hui l'espace de spectacle culturel et bien d'autres équipements qui sont à l'intérieur. En termes d'équipement, ils ont beaucoup aussi investi. Troisième partenaire, nous allons citer aussi, pour ne pas dire actuel, d'abord Swiss Contact. L'ONG Swiss Contact est en train d'expérimenter un dispositif dénommé dispositif d'orientation et d'insertion professionnelle. Et je suis conseiller d'orientation et d'insertion qui, de façon temporaire, interviennent à partir de la direction régionale en charge de la jeunesse. Ce partenaire a acquis un lot d'équipements également, dont des caméras, appareils photo du moins, également des ordinateurs, des projecteurs. Et ce lot d'équipements renforce un peu nos activités. Et ce partenaire, dans sa vision, c'est de faire de ce centre-là, en tout cas, un service d'orientation et de vitrine de toutes les informations qui permettent à tout jeune qui est dans la recherche d'une voie d'insertion professionnelle de trouver tout ce qu'il y a comme information à travers nos services. Nous avons aussi l'INCDF, le Fonds des Nations Unies, à travers également son projet de prestataires techniques dans des formations en éducation financière, en inclusion financière, en coaching et également dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents, qui est en train de nous accompagner. Et bientôt nous allons lancer également ce vaste, en tout cas, campagne de formation et d'information liée un peu à leur projet. Donc l'INCDF est un partenaire qui est en train également de dérouler ses actions. C'est une période de 9 mois. Nous tentons en tout cas de toucher plus de 3000 jeunes, je dis bien 3000 jeunes, dont 1200 au niveau du secteur informel et des métiers de l'artisanat et 1800 scolaires que nous comptons toucher également dans le cadre de ces informations de sensibilisation. Et si tout va bien, d'ici fin mars, nous devons pouvoir mettre en place des clubs d'épargne et d'inclusion financière au niveau de ces 3000 jeunes et adolescents que nous allons toucher. Donc voici un autre partenaire. Et ça c'est en cours, tout comme Swiss Contact, ce sont des partenaires qui sont en cours. Mais vous voyez qu'ils orientent plus les actions sur des activités d'information, de sensibilisation et de renforcement des capacités. Donc voilà un peu. Il y a bien d'autres partenaires, mais ce que je retiens pour le moment, ce sont ces partenaires financiers.
Mes partenaires techniques, il faut dire que l'ensemble des services techniques de l'État que j'ai cités, au sport, culture, éducation et action sociale, qui sont nos partenaires techniques. Il y a aussi le conseil régional qui a un centre d'incubation, qui est aussi un partenaire technique. Et nous poursuivons en tout cas nos plaidoyers pour avoir d'autres partenaires qui vont renforcer nos actions au niveau du centre. Oui, c'est une question que je réponds sans hésitation et oui. Parce que si vous ne le savez pas, moi je suis à 13e année de service dans la région du Nord. Je dis bien dans la région du Nord. Servi d'abord 3 ans au Ibi avant d'aller servir 3 ans à Titao. Donc je suis revenu ici à presque 5 ans ou presque 6 ans de service. Comme ça que je suis revenu au niveau de la commune et quitté les services de l'État pour venir au niveau communal. Donc parler d'entrepreneuriat, si je remonte un peu à 3-5 ans de cela, par rapport aux jeunes qui se présentent à nous, qui s'intéressent à comment renforcer les capacités pour mieux avancer dans ces activités, aujourd'hui il y a une grande différence et les jeunes entreprennent. Au niveau de l'État d'abord, moi j'ai une autre manière de voir les choses. Pour moi, dans le monde de l'entrepreneuriat, les jeunes ne doivent pas compter sur l'État. Pourquoi ? Parce que si nous acceptons que l'État n'arrive pas à offrir les conditions pour une bonne éducation, les conditions pour une bonne formation académique, c'est la même réalité. Il ne faut pas qu'on attende grand chose du côté de l'État s'il faut entreprendre. Quand on dit aux jeunes qu'il y a une formation pour entreprendre et une sensibilisation sur une thématique, on a moins de jeunes que quand on va dire il y a un financement, les jeunes peuvent venir déposer les dossiers. Nous recevons le double, pour ne pas dire le triple, des jeunes qu'on attend. Donc pour dire que certains, peut-être, l'espoir d'avoir l'argent là, qui va les attirer. Pour moi, on doit prendre conscience qu'on doit se battre. Pour les partenaires, moi c'est la même chose, je dirais. Il n'y a pas un partenaire qui va venir mettre son argent pour le développement. Faites le tour de la ville, vous verrez plus de 1000 structures qui ont des financements extérieurs, surtout dans le contexte d'urgence humanitaire. Mais vous ne verrez pas beaucoup d'ONG qui ont mis suffisamment de moyens pour le développement. On a reçu une formation encore pour avoir la qualification de conseiller d'orientation et d'insertion professionnelle. Et c'est ce que nous avons comme mission en tant que conseiller, c'est d'informer, c'est d'orienter. Notre mission en tant que conseiller d'orientation, c'est de recevoir ces jeunes, lui donner les informations sur les possibilités de financement qui existent, les structures là où elles sont, et un peu superficielles les conditions, et comment il peut s'y prendre pour y aller. C'est-à-dire que la préparation mentale et la mise en confiance même quand il se rend dans un service. Deuxièmement, nous avons initié depuis 2020 des séances d'animation de café-débat. C'est un espace que nous avons voulu. Premier objectif, permettre à tous les jeunes qui veulent entreprendre de se retrouver au moins une fois dans le mois autour d'un café d'ambiance et un thème en lien avec l'entrepreneuriat sur comment ils peuvent s'informer davantage. Deuxième objectif, à travers ces cafés-débats, qu'ils puissent se connaître et même être des partenaires dans leurs différentes activités. Et troisième objectif, c'est permettre à ces scolaires et étudiants là, de côtoyer ceux-là qui sont déjà sur le terrain d'entrepreneuriat et découvrir et mieux comprendre dans travers ces débats. Mieux, en fonction de notre temps, en fonction de notre disponibilité, comme on a beaucoup de choses, en fonction de notre disponibilité, si un jeune se présente avec un canevas, qui on lui a dit de monter un projet pour venir chercher un financement et qui se présente avec le canevas, nous l'accompagnons pour mieux l'expliquer, le contenu. Et si le temps nous permet, souvent même on les appuie dans le montage, comment on peut monter son canevas, son projet. Ça, c'est entre autres actions d'accompagnement également. Sans compter que nous avons aussi dans les dispositifs d'orientation, nous avons déjà prévu des espaces où nous allons identifier les structures de microfinance
d'autres partenaires d'appui que nous allons convier de façon périodique à des séances d'information où des jeunes pourront échanger directement avec eux aussi. Donc voilà un peu sur ce point ce que je peux dire en termes de... Mais je note que les centres ne financent pas de projets. Ici, c'est notre tableau d'affichage physique qui est fait du centre. Deuxième canal, c'est notre page Facebook. Notre espace, qui est la salle, sert en même temps un canal indirect d'information des jeunes. Parce que c'est cette salle qui est ouverte aux rencontres et ateliers là. Dès que les gens viennent, s'ils le repartent, désormais, pour quelqu'un veut aller au centre d'écoute, ils sont même mieux placés pour les indiquer. Mais nous notons que nous avons quand même toujours un travail à faire sur la visibilité du centre. Je partage ces informations d'expérience. Si ça peut servir de conseil aux jeunes, tant mieux. Pour ceux qui sont toujours au pas et qui traînent et qui estiment que bon, l'argent là c'est une question de chance, je dirais que c'est une erreur. Pour ceux-là aussi qui estiment que bon, on veut commencer en 1 an ou 2 ans et puis commencer à compter aussi les millions, je dirais que c'est une erreur. Parce que moi j'ai fait l'expérience. Étant formateur en entrepreneuriat, je suis passé de la théorie à l'action. J'ai parlé de transformation agroalimentaire, j'ai parlé de l'agriculture, moi je viens de et j'essaie actuellement les réalités qu'on a. C'est pas en 1 an et 2 ans on peut rapidement se faire de l'argent. Ça, en tant que jeune, il faut le noter. Deuxièmement, pour moi, quel que soit son niveau intellectuel ou de compétences, il faut toujours s'informer. Il faut toujours se former. J'ai dit tantôt que aujourd'hui on ne cherche pas les meilleurs, on cherche les excellents. La concurrence est de taille. Je n'encourage pas ceux qui comptent sur le financement de l'État ou d'un partenaire. Moi, de tout mon parcours, je n'ai jamais encouragé quelqu'un à compter sur lui. On peut chercher, mais reposer tout son espoir à un financement quelconque pour réussir dans l'entrepreneuriat, moi je ne conseille pas un jeune. Le droit de l'État d'abord, c'est toujours prendre la mesure de nos difficultés et toujours travailler à accomplir nos missions parce qu'au niveau des gouvernants, comme je l'ai dit là, il y a toujours des débuts, mais la suite reste inachevée. Pour ce qui est des partenaires, c'est un appel, sinon les partenaires ont déjà les objectifs. Mais l'appel à ce niveau-là, c'est de prendre en compte aussi les priorités, parce qu'un partenaire qui vient à son objectif. Mais généralement, les priorités de celui qu'on accompagne n'est pas souvent présent. Donc c'est toujours revoir la manière d'accompagner en tenant compte des priorités. Parce que beaucoup d'ONG aujourd'hui ont orienté leurs actions vers l'urgence. Même les ONG de développement développent plus d'actions humanitaires. Alors qu'il y a moins d'ONG humanitaires qui développent plus d'actions de développement. Ça, c'est une triste réalité. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand on parle de population déplacée ou population haute, et nous avons plus de défis parce que les populations hautes, à un certain niveau, se sentent aussi marginalisées. Donc nous lançons un appel à tous ces partenaires aussi qui peuvent accompagner, de toujours aussi nous approcher. L'idéal est que nous faisons la démarche, mais si on sent en tout cas des actions à l'endroit d'un groupe cible, que ces structures-là aussi n'hésitent pas à nous approcher pour nous demander à collaborer. Nous continuerons à collaborer aussi, à faire des plaidoyers pour voir comment avoir plus de gamme de partenaires. Ça fait partie musique pour la formation des enfants, sur les instruments de musique. En plus de ça, il y a aussi voilà, trucs pour
toujours l'encadrement des enfants. Là, ce sont les adolescents de 8, 10 ans jusqu'à 16 ans. Ce groupe de jeunes enfants et adolescents qu'on encadre avec l'accompagnement des éducaux. Vous constatez que aussi c'est Gimbel, tout ça c'est dans l'appui, comme je l'ai dit, et vous voyez que ça rentre dans les offres en matière de promotion de la culture, commencer par les petits, également le matériel du loisir, les dames, bon, je ne sais pas si vous les faire sortir, les dames, les loirs, les scraps, donc tout ça c'est, je pense que ça se voit rarement, je pense que ça là on en a jusqu'à une dizaine de types de scraps, Nifi aussi, ils ont installé des modèles Nifi. Il y a d'autres équipements. Si vous voyez au dehors, il y a des tableaux d'études. Donc peut-être si vous voulez, vous pouvez constater ça aussi. Il y a des tableaux d'études qui sont réalisés par Edico. Pocopa, c'est la coopération italienne. Coopération italienne qui nous a offert ce frigo pour avoir un peu de l'eau pour les jeunes qui fréquentent les centres et tout usager qui centre. Même ça, c'est eux qui ont renouvelé. Toujours Pocopa qui a renouvelé le bureau du directeur. Ils ont également offert un projecteur et puis un ordinateur portable également. Après Pocopa, il y a Maristop International. Maristop International a nos animations en dehors du centre. Utilise un peu ces baladeurs, Bakou Boomer, et même nos animations en séance aérobique là, on utilise ces appareils. Également un projecteur qu'ils ont offert avec un peu l'écran de projection. Toujours Maristop avec l'UNFPA. Donc il y a aussi l'OSD6 contact dont je parlais. Vous voyez les trépieds. Il y a également un projecteur qu'ils ont offert. Cet appareil c'était également dans le cadre de l'accompagnement de 6 contacts. Dans le cadre de l'appui de l'INFPA, il faut noter que les districts sanitaires qui est aussi notre partenaire technique, qui est aussi un soutien avec ce matériel qui est arrivé, c'est le district sanitaire qui a coordonné avec l'INFPA pour fournir ces équipements. Bon, atelier grand placement qui a été aussi offert dans le cadre des acquisitions de Pocopa, parce qu'en plus de l'écran, Pocopa et la connexion Canal 10, il y a un parabole avec le décodeur et la télé également qui est installée dans la grande salle, et ils ont également installé un kit de visioconférence. Donc si on veut faire une formation avec un groupe, même à distance, il y a le kit qui est là, permet de faire les installations. Ça prend toute la salle, les participants peuvent être en direct. Donc il y a ce kit-là qui est également grâce à la coopération italienne. Mais dans le cadre d'un projet, parce que je l'ai oublié plus haut, parce que ce projet-là a formé une cinquantaine de jeunes en agroalimentaire, en énergie solaire et en transformation des déchets. Et c'est avec la mairie qu'on a travaillé à sélectionner ces 50 jeunes qui ont été formés. Mais à l'issue de leur formation, il y a une quinzaine qu'ils ont sélectionné et ils ont financé en termes d'équipement. Nous assurons toujours le suivi. Le suivi, moi j'ai la liste de tous ces jeunes et je connais leur emplacement géographique dans ma commune. Et dès que je vais faire un constat de comment ils évoluent, je les appelle pour prendre des rendez-vous. Et je les fais chaque 3 mois. Ils ont eu les équipements au cours du mois de novembre 2020 et à ce jour. Ce qui est intéressant quand je fais des tours sur une quinzaine, c'est 3 ou 4 seulement dont on ne voit pas de résultats encourageants. Sinon, les 9 ou 11 du moins, les 11 là quand tu vois il y a des résultats, parce que dernièrement quand je suis sorti, j'ai demandé à chacun de me donner son investissement de départ et aujourd'hui de me dire si on va évaluer son investissement actuel. Et vous avoue qu'il y a des gens qui avaient un investissement de départ de 800 000 en gros et aujourd'hui ils sont à 2000 et quelques. S'ils vont évaluer leur investissement actuel.